Bonjour Icile. Aujourd'hui, on va regarder de plus près deux petits jeux de cartes sympas pour l'été, Tulipe et Papillon Céleste. On s'appuie sur notre article comparatif qu'on a publié récemment. L'idée, c'est vraiment de voir lequel pourrait vous plaire le plus. C'est ça. Alors, on a d'un côté Tulipe, qui nous plonge dans la spéculation, la folie des tulipes au XVIIe siècle. On peut y jouer jusqu'à 6. Mhm. Et de l'autre, Papillon Céleste. Là, c'est un duel plus stratégique où on collectionne les insectes. Tout à fait. Les deux sont pas chers, moins de 12 euros, et une partie, c'est rapide, 15-20 minutes, parfait pour des petites pauses. Oui, c'est leur gros avantage. Donc, notre mission, si on peut dire, extraire l'essentiel de notre analyse pour aider à choisir. Bon, on attaque ? Allez, on commence par le matériel. C'est un point qu'on avait abordé dans l'article. Oui, bonne idée. Alors, Papillon Céleste nous avait semblé marquer un point. Il y a un insert pratique dans la boîte et les cartes sont assez épaisses, bien illustrées par des Jana Louise Watson. C'est joli. Oui, c'est vrai que l'insert, ça aide bien. Pour Tulipe, bon, les illustrations de Tony Rochon sont chouettes aussi, mais il manque cet insert. Les cartes se baladent un peu. Ah oui, ça c'est un peu dommage. Voilà. Après, la qualité des cartes en soi est correcte, hein, pas de souci majeur. Mais bon, petit avantage matériel pour Papillon Céleste de ce côté-là. D'accord. Et les mécanismes alors ? Dans Tulipe, comment ça marche exactement? Alors, Tulipe, le cœur du jeu, c'est la collection de tulipes. Mais attention, leur valeur change. Ah oui, c'est ça le truc. Plus il y a une couleur sur la table, chez tous les joueurs, moins elle vaut. Et il y a ce fameux crash. Le crash, oui. Si la valeur tombe à zéro, exactement, paf, toutes les cartes de cette couleur sont défaussées. Ça peut vraiment changer la donne. Ouch, ça doit être frustrant parfois, hein ? Ça peut, oui. Et pour pimenter, il y a aussi des cartes actions. Ah oui, les cartes actions. Pour manipuler les cours ? C'est ça. Ou échanger des cartes, même en voler chez les autres. Ça ajoute une couche d'interaction, disons, assez directe. Assez chaotique peut-être ? C'est un peu ça. En fait, ce qui nous avait intéressé dans l'article, c'est cette tentative de simuler la loi de l'offre et de la demande. Ça rappelle vraiment la tulipomanie historique aux Pays-Bas. Une petite leçon d'économie. En quelque sorte, oui. Mais comme on le soulignait, ce mélange d'enchères implicites et de cartes actions, ça peut amener pas mal de chaos. Le contrôle est parfois limité, quoi. Beaucoup de retournements. D'accord. Et Papillon Céleste alors ? Comment ça se compare ? Alors là, c'est très différent. C'est un jeu de draft, spécifiquement pour 2 joueurs. Draft, c'est-à-dire qu'on choisit des cartes parmi une sélection... Exactement. On collecte des papillons qui sont disposés sur la table. Certains sont face visible, d'autres face cachée. Ça crée une tension. Un peu comme dans Sept Wonders Duel, c'est ça ? Le système de pioche. Hein. Oui, ça y fait penser. Le dilemme, c'est est-ce que je prends cette carte qui m'intéresse, au risque de révéler une carte super intéressante pour mon adversaire juste en dessous? Ah oui, le classique dilemme du draft. Tout à fait. Et il y a une petite subtilité avec le papillon Grand Bolina. Le papillon spécial. C'est ça. Il est unique, il ne vaut pas de points, mais quand on le prend, on peut le poser sur une autre pile de cartes pour en bloquer l'excès temporairement. C'est assez malin tactiquement. Intéressant ça. Donc globalement, ce qu'on retirait de notre analyse, c'est que la mécanique est plus. Épuré, plus stratégique, peut-être plus tendu aussi que Tulipe. Moins de chaos, plus de contrôle. Direct. Voilà. Même s'il y a toujours le hasard de la pioche, bien sûr. Mais on avait trouvé ça simple et très efficace pour un duel. Bon, alors si on récapitule les points forts qu'on avait identifiés dans l'article... Alors pour Tulipe, le gros plus, c'est vraiment de pouvoir jouer jusqu'à 6. C'est rare pour un si petit jeu. Oui, c'est vrai. Le thème historique est original, même si on regrettait un peu qu'il ne soit pas plus développé dans les règles. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup sur la tulipomanie en juin. Non. Et puis, il est fabriqué en France, ce qui est un bon point aussi. Et pour Papillon Céleste... Lui, c'est vraiment la tension du duel, la mécanique de draft bien huilée. Le plaisir de jeu nous avait semblé plus immédiat. Plus direct peut-être. C'est ça. D'ailleurs, dans notre évaluation chiffrée, Papillon Céleste l'emportait d'une courte tête. Justement pour ce côté plus engageant dès le début. Donc au final, le choix dépend vraiment de ce qu'on cherche. Exactement. C'est ce que notre comparatif mettait en lumière. Est-ce qu'on veut l'ambiance un peu folle d'un jeu à plusieurs, avec du chaos assumé comme Tulipe, ou est-ce qu'on préfère la concentration, la tension maîtrisée d'un duel stratégique comme Papillon Céleste? C'est un peu la question interaction de groupe ou duel cérébral. C'est un bon résumé, oui. Donc, pour conclure rapidement, deux bons petits jeux, pas chers, rapides, Tulipe si on est nombreux et qu'on aime le chaos et la petite touche historique. Et Papillon Céleste, si on cherche un duel tendu, stratégique et assez élégant dans sa mécanique. Voilà. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qu'on pourrait lancer. C'est intéressant de voir comment des mécaniques de jeu aussi simples, finalement, Oui.
Que ça soit la simulation de marché dans Tulip ou la collection dans Papillon Céleste, comment elles peuvent faire écho, même de loi, à des systèmes bien réels et complexes. L'économie, la compétition. C'est vrai. On pourrait se demander quels autres petits jeux cachent des analogies comme ça sans qu'on y pense forcément au premier abord. Exactement. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur ce que le jeu peut nous dire, même les plus simples.